Aujourd'hui, je vous présente des jeux qu'on a joués récemment. On commence avec l'Empire de César, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties de 30 à 60 minutes, pour 10 ans et plus. C'est un jeu familial très simple, même que je trouve que le 10 ans et plus est un peu exagéré pour ce jeu-là. Ça devrait être plus dans le coin de 8 ans et plus. C'est un jeu dans l'univers d'Astérix et Obélix, mais on joue le rôle des Romains pour faire la conquête de territoire. Et comme je disais, c'est très simple comme mécanique de jeu. On a chacun une couleur d'armée et à notre tour, on doit rajouter une armée sur un chemin pour aller chercher un territoire et une ressource qui vient avec. Fait que par exemple, si je joue les bleus, je peux venir rajouter ici une armée. Ça va me donner ce territoire-là et la ressource que je vais pouvoir poser sur mon plateau, ici comme ça. Premièrement, si je vais avec les ressources, c'est qu'on a beaucoup de points pour les ressources différentes. Comme on peut voir ici, c'est toutes des ressources différentes. Fait que plus qu'on a, plus qu'on va avoir des points qui sont ici. Et on a des ressources, on a des points aussi pour les ressources similaires. Dans le sens, fait que si on voit ici, j'ai 2 raisins, ça me donne 2 points, mais mon prochain raisin va me donner 10 points. Fait que ça peut être intéressant aussi à faire. Ensuite, pour faire les points aussi, c'est que l'armée qu'on place doit connecter toujours Rome. Et ça va donner 1 point pour chaque armée disponible pour faire le trajet le plus court pour se rendre à Rome. Fait que dans ce cas ici, que j'ai placé mon armée bleue ici, ça va me donner 1 point, mais ça va donner 1, 2, 3 points à l'armée rouge, qui on va compter tout de suite dessus. Fait que le chemin qu'on prend est quand même assez important et significatif pour faire des points. Si par exemple, je viens poser ma prochaine armée ici, je vais gagner ce territoire-là, ça va me donner 1, 2, 3 points seulement à moi, il n'y aura pas de points pour les rouges. L'autre façon de faire des points aussi, c'est que tous les territoires qu'on va dominer, on va seulement compter le point le plus haut pour chaque territoire. Fait que dans ce cas-ci, même si j'ai un 3 et un 4, à la fin de la partie, je vais avoir seulement 4 points pour les gris, ainsi de suite. Fait qu'il y a un intérêt à aller une course, à aller chercher les bons territoires, les bonnes couleurs qui rapportent le plus de points. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très simple, mais c'est le fun. C'est le genre de jeu là, que ça prend 5 minutes à expliquer les règles. Tout le monde joue tout de suite. Puis même si un plus jeune joue puis comprend moins la stratégie d'aller chercher les bonnes ressources, bien, on a tout le temps l'impression d'avancer parce que c'est tout simplement rajouter une armée de notre couleur sur le plateau. Donc on a bien aimé l'Empire de César. On a ensuite Get On Board, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs, les parties d'environ 30 minutes pour 8 ans et plus. Ça fait penser un peu à un mélange des aventuriers du rail avec un peu un genre de roll and write. Et la façon que ça fonctionne, c'est que chaque joueur va avoir une feuille pour marquer les bonus qu'il va faire. Et on a un plateau quand même, qu'on va faire notre trajet d'autobus pour aller chercher différents passagers, les porter dans différents monuments. On a chacun un trajet à faire, qu'on a au début de la partie, et si on le réussit, ça va nous donner 10 points. Donc dans ce cas-ci, ça serait relier ces lettres-là pour réussir à faire notre bonus qui va nous donner 10 points à la fin de la partie. Si on ne réussit pas, c'est pas plus grave que ça, on va avoir 0 points pour le bonus. Et comme je disais, c'est un peu comme un roll and write. Donc, à toutes les fois qu'on rajoute un trajet, on va pouvoir venir cocher. Fait que si dans mon trajet, je rencontre le personnage orange, je vais pouvoir venir le cocher sur ma feuille. Plus que j'en ai, plus je vais avoir de points. Les étudiants, si je coche des étudiants jaunes, en fait, on les coche ici. Mais si je coche des bâtiments jaunes, ça va faire un multiplicateur de points. Donc, c'est important d'aller chercher des étudiants, mais ça prend absolument des bâtiments, sinon ils ne compteront pas de points. Fait qu'ainsi de suite, chacun a leur petite particularité. On peut mettre des trajets sur les trajets des autres aussi, c'est pas vraiment grave, sauf que ça fait des embouteillages, ça c'est des points négatifs qu'on va avoir. Et la mécanique principale pour jouer, c'est qu'on va tourner des tickets. Fait que la partie se déroule en 12 manches, on va tourner un ticket, comme là ici, ça va être le 8. Fait que chaque joueur va regarder 8 correspond à quelle figure dans le fond. Fait que le 8 ici, ça serait 3. Ça veut dire que je prendrais 3 bâtonnets en ligne droite et je dois continuer le chemin où que je suis. Fait que présentement, le rouge est ici. Fait que je pourrais décider de mettre un petit bonhomme comme ça, un comme ça et un comme ça. Dans ce cas-ci, c'est les chemins noirs, c'est des chemins avec des embouteillages, donc j'aurais 3 pénalités parce que je suis dans des chemins d'embouteillage. Et comme j'expliquais, je pourrais cocher un bâtiment mauve, cocher un personnage touriste et cocher un businessman, dans le fond, que je pourrais mettre sur ma feuille. Et quand on a fini les 12 rondes, ben c'est là qu'on va faire notre décompte de points par rapport à tous les bonus qu'on a été chercher sur le jeu.
jeu. Il y a quand même un peu, il n'y a pas une interaction directe dans le jeu, mais quand même, parce que c'est important par rapport à essayer d'éviter les bouchons, parce que ça donne beaucoup de points négatifs, fait que l'ordre du tour est important. Et l'autre aspect qui est intéressant du jeu, c'est qu'il y a 5 feuilles différentes, fait qu'on n'a pas chacun les mêmes formes au même moment. On a chacun les mêmes formes dans le jeu, mais pour moi, un 8 jaune, ça peut être une ligne de 3, mais ça peut être une ligne avec un croche dans l'autre. Et on peut utiliser des points négatifs aussi pour modifier des différents types de chemins qu'on peut avoir. Fait que si moi, un 3, ça ne me permet pas de jouer comme il faut ou à mon avantage, mais je peux décider de payer un point négatif pour faire un croche au travers de mon trajet de 3. Donc, en gros, ça fait le tour pour Get On Board. C'est un jeu assez familial. Puis, oui, c'est ça. Puis ça, c'est un côté du plateau. L'autre côté, il y a un autre. En fait, ça, c'est pour jouer 2 à 3 joueurs. Puis de l'autre côté, on peut jouer 4 à 5 joueurs. Fait que c'est assez modulable comme jeu. On a ensuite Chronicles of Havel, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, pour 8 ans et plus, les parties d'environ 60 minutes. Et d'ailleurs, si vous allez sur notre page Facebook présentement, on a un concours en partenariat avec notre distributeur Asmodée Canada pour faire tirer une copie de ce jeu-là. C'est un très bon jeu coopératif d'aventure. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que, premièrement, on va se créer un personnage. Ce qui est le fun du jeu, c'est qu'on peut réellement le personnifier. C'est qu'on a chacun une petite feuille comme ça, on peut lui donner un nom, dessiner un étendard, on peut le colorier, puis on peut s'en servir pour les prochaines parties. Et ensuite, on va faire vraiment une aventure dans le jeu. Fait que, à notre tour, on a le droit à 2 actions. Puis les actions, ça va être de se déplacer. Fait qu'on peut déplacer un bonhomme, on peut faire certains commerces avec différents lieux, ou principalement, on va attaquer des monstres, qui est vraiment la mécanique principale du jeu. Fait que si, par exemple, je m'en viens ici, là, je peux attaquer ce monstre-là comme action. Présentement, mon personnage n'a pas d'équipement, donc je peux seulement lancer 2 dés verts. Fait que je choisis mes 2 dés verts. Et le monstre, lui, a 2 dés noirs et 1 dé mauve, comme ça. Fait qu'il y a un autre joueur qui va lancer les dés pour le monstre. Et moi, je vais lancer les dés pour mon aventurier. Dans ce cas-ci, je ne fais pas d'attaque, mais je me protège contre son attaque à lui. Donc, présentement, il n'y a pas réussi. On n'a pas eu d'effet contre le monstre. Fait qu'on a le droit à faire 3 lancers. Fait que je peux faire un lancer. Là, je fais 2 attaques. On relance pour le monstre. Lui, il réussit à s'en défendre une. Il m'en fait une. Donc, je vais avoir un dommage parce que je ne me défends pas. Et je réussis quand même à l'attaquer. Puis, il n'y avait seulement qu'une vie. Fait que ce monstre-là est mort. Il va me donner 2 pièces d'or que je vais pouvoir mettre dans mon sac d'équipement comme ça. Au fil de l'aventure, on va pouvoir gagner des nouveaux équipements aussi. Et ça, c'est un petit aspect un peu dextérité, c'est que ça va nous demander de piocher. Comme par exemple ce monstre ici, si je le vins, il me permet de gagner un équipement et je dois le piocher dans le sac. Chaque équipement a une forme distincte, fait qu'on peut quand même choisir le type d'équipement qu'on veut, si on veut un arme, si on veut un bouclier, et on le place comme ça pour habiller notre aventurier. Chaque équipement va nous permettre certains avantages, comme ici, les monstres bleus, j'ai une attaque directe. Et plus tard, dans l'aventure, on va pouvoir aussi améliorer, comme là dans ce cas ici, je vais toujours pouvoir lancer un des jaunes supplémentaires. Fait qu'on a des boucliers, on a un casque qu'on peut mettre, on a des paires de bottes, il y a des élixirs qu'on peut garder dans notre sac. Et l'autre aspect que j'avais trouvé intéressant, c'est que l'espace physique dans le sac est important. Fait que s'il n'y a pas de place pour mettre l'équipement dans mon sac, mais je peux réellement pas le prendre. On peut faire des échanges d'armes entre les joueurs aussi. Et comme là, on voit, là, tout le tableau n'est pas découvert, mais à force qu'on va avancer pour découvrir, on va retourner des tuiles qui vont soit avoir des nouveaux effets, des nouveaux monstres, et pour se rendre au monstre final, quand le monstre final embarque, mais là, il va falloir attaquer tous les petits monstres, les petits minions, et attaquer le monstre final pour gagner la partie. Ce qui est le fun du jeu aussi, c'est qu'il y a plusieurs modes, fait qu'on peut jouer, on peut moduler le jeu, le rendre plus facile, plus difficile. Fait qu'il y a plusieurs types de façons de placer les tuiles. Il y a plusieurs tuiles différentes, puis justement l'agencement des tuiles fait que la partie est complètement différente d'une fois à l'autre. Fait qu'on peut rajouter des forteresses sur notre château pour nous aider. On peut détruire des portails avec ça. Il y a plusieurs petites facettes dedans. Fait que tout ça sans être compliqué à jouer, c'est vous relancer des dés, faire des attaques, faire des échanges entre les joueurs. Là, on a trouvé ça très intéressant. Et mon garçon l'a adoré aussi. On joue entre amis et c'est un très bon succès qui est Chronicles of Havel pour 8 ans et plus.